le lien avec Anastasia. J'ai connu le centre social à ses balbutiements, au démarrage, et puis petit à petit l'évolution et le développement de certaines activités. Et je suis passionnée parce que je fais ce que je vis au quotidien. Si on ne trouve pas de solution là, dans l'immédiat, j'ai bien peur que cette belle entreprise, parce qu'on peut parler presque d'entreprise, à un moment donné on était 17 salariés quand même dans cette structure associative. J'ai bien peur que tout ça passe à la trappe. Des salariés du centre social se sont mobilisés, ont souhaité informer et tout naturellement s'adresser aux habitants de ce territoire. Oui, il m'a dit recto verso. Bon, allez, je te laisse. D'accord. C'est lui, il m'a dit recto verso. Bonjour. Bonjour. Vous venez de faire quoi là au centre social? Je vais chercher les thèmes. Venez chercher les timbres. Voilà. D'accord, c'est pratique d'avoir... Ah oui, très pratique. Surtout le samedi matin. Comment tu vas? Tu sais, il est... Je sais pas pourquoi. Donc je suis Jean-Christophe, je suis encadrant technique à la recyclerie des Cabanes depuis maintenant 2 ans et demi. J'ai aussi participé à l'élaboration du projet de la recyclerie au sein du centre social. Donc pour moi, cette histoire me concerne depuis 3 ans et demi maintenant. Et je suis donc responsable de 8 salariés en insertion, parce que ici nous faisons de l'IAE, c'est-à-dire de l'insertion par l'activité économique, qui est un service qui a été mis en place, donc je rappelle, il y a environ 2 ans et demi maintenant, pour répondre aussi bien à l'insertion professionnelle adulte qu'il n'y avait pas dans le Tarn Nord, qu'à la gestion de nos déchets de manière un peu plus organisée et moins jetée, et favoriser la seconde vie des objets. On a l'habitude de déplacer les choses, ça c'est sûr. On va même le basculer, lui il va nous cacher. Ça faisait combien de temps avant de travailler ici que tu n'avais pas d'emploi? Ça faisait 4-5 ans. 4-5 ans? J'ai galéré pour trouver cet emploi et en fait c'est depuis que je connais Eric. Eric il m'a sponsorisé pour rentrer dans ça parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. T'as quel âge? J'ai 26 ans. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui nécessite ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire un peu du blabla là-dessus, c'est qu'il semble que le centre social donc, a des soucis de trésorerie. Ces soucis de trésorerie ne concernent pas directement la recyclerie, puisqu'elle va assez bien. Elle a prouvé sur les 2 dernières années qu'elle avait son utilité sur le territoire. Son utilité tant sur l'insertion professionnelle que sur la réduction du tonnage de déchets, enfin du détournement des déchets. Donc nous, on va bien, mais donc un centre social fonctionne par subvention essentiellement, donc de la CAF, de la région, du département, de l'Europe. Et donc depuis longtemps, le centre social a des soucis de gestion de ses fonds de trésorerie, puisque les subventions allouées et acceptées et données ne sont pas données au moment où elles sont acceptées. Et des fois, le différé de paiement peut atteindre 2 ans ou 2 ans et demi, ce qui peut mettre, si tu n'as pas de fonds de trésorerie pour maintenir la structure sans cette subvention-là, tu es très vite confronté à des problématiques économiques juste par exemple du paiement des salaires des gens, quoi. Voilà. Et la situation actuelle qui est donc maintenant un début de crise, on pourrait dire, ou un début de réaction, c'est que donc le Fonds social européen, donc, qui est un fonds que nous avons, nous, Centre social, sollicité depuis 2009 maintenant, et toujours avec succès, malgré les différés de paiement. Le FSE 2015 nous a été refusé. Tu es habitant d'ici?
Oui, bon Nazel. Tu connais la recyclerie? Plutôt bien. D'accord. Et tu sais que tu es au courant que ça va fermer peut-être, ils savent pas trop. J'ai ouï dire. Qu'est-ce que tu en penses? Donc c'est super dommage, puisqu'on a tous pris part au début de la recyclerie, même aux peintures au tout début, un peu d'électricité, un peu de tout ça, donc on s'y est tous un petit peu investis. Sur le principe, je trouve ça pas mal parce que c'est un petit peu le même principe qu'Emmaüs, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc ça, voilà, je trouve que c'est le genre d'action, de solidarité, tout ça qui est quand même, voilà, qu'il faut mettre en avant. Après, le fait que ça ferme, bon, c'est dommage, quoi. Ça montre des dysfonctionnements que malheureusement personne ne veut reconnaître. Bon, par mes anciens métiers, par mes nouveaux métiers, je suis au courant de tellement de dysfonctionnements que je suis malheureusement pas surpris. En fait, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si tu as assez d'argent, si tu es une grosse boîte et que tu peux vivre sans le FSE, on te le donne. Par contre, si tu es en précarité, que tu fais du social, tu fais de l'insertion professionnelle et que tu n'as pas assez de fonds de trésorerie, eh bien pour eux, c'est une clause suffisante pour justifier qu'ils ne te le donnent pas ce FSE. Alors que nous, on en a vraiment besoin. Voilà. Et là, il y a problème. Il y a problème parce que les conséquences que ça a pour nous, là, c'est que donc il y a 54 000 euros en l'air qui nous ont refusés. La conséquence de ça, c'est que nous, demain, on peut déposer le bilan. En fait. Là, on est en liquidation, pas judiciaire, mais on est en cessation d'activité sous peu, possible. Et donc, la conséquence de cette cessation d'activité, c'est fini, quoi. Ça passe à un mandataire, tout le monde est viré ici, les salariés en insertion. Donc, je rappelle quand même qu'on est une structure d'insertion. On a des gens en précarité. Depuis 2 ans, on travaille avec un public qui a besoin de cet outil comme tremplin pour sa vie sociale, professionnelle ou personnelle. On fait ce travail de manière assez professionnelle et avec succès en plus. Et donc pour nous, sur notre angle à nous, ça frise l'absurde, quoi. C'est-à-dire que des personnes en difficulté, on leur coupe la possibilité de pouvoir avancer, quoi. On favorise encore des entreprises ou un fonctionnement, et nous on fait du social, on s'intéresse aux gens, quoi. Et là par exemple on a un jeune qu'on vient d'embaucher. Il faut savoir que cette personne, le propriétaire, est venu me voir moi la semaine avant son embauche. Si cette personne est virée dans la rue, et si cette personne est virée, dans 3 mois il est viré de son appart, il est à nouveau dans la rue, il vient déjà de la rue, il a 19 ans, quoi. Je m'appelle Nathan Devos. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait 3 semaines. Aujourd'hui, ouais, ça fait 3 semaines. Avant de travailler ici, tu faisais quoi? Ça faisait 1 an et demi que j'étais dans la galère. C'est 2 amis à moi qui m'ont aidé, soutenu, nourri, logé, blanchi. Et là, ça fait 1 mois que ma situation s'est remise un peu à plat. Depuis que tu travailles ici? Voilà, grâce à ça, j'ai eu mon appart, mon indépendance, tout ça. Faire un projet pro avec la recyclerie et après sortir avec une formation ou directement le travail. Mais enfin, si ça ferme, non, du coup, j'ai pas d'autre voie. Ouais, ça me plombe un peu parce que c'est quelque chose de convivial, social, c'est impeccable, quoi. On aime bien travailler le matin, se lever, d'aller travailler. Moi j'ai juste un mélange de honte et de colère qu'on nous laisse pas faire notre travail assez bien, quoi. Voilà, et que du coup c'est encore le social qui paye sur des actions qui sont nécessairement en milieu rural d'une utilité absolue, quoi. Faire ça, c'est faire des choix, très durs sur le destin des gens en milieu rural, quoi. C'est pas acceptable, en fait, pour nous. Donc on réagit. C'est pour ça qu'on appelle à la mobilisation du public du territoire, et pour mettre en place des actions qui aient du sens et qui puissent permettre d'infléchir les décisions qui sont en train de se prendre. Voilà. L'objectif de ça, ce qu'on met en œuvre aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est comment on peut trouver des solutions collectivement, publiques, gens du territoire, pour qui cette recyclerie et sociale est définitivement utile, et nous salariés, comment on peut s'allier pour trouver des solutions pour sauvegarder ce centre social, quoi. C'est simple. Et l'ensemble de ces services, nous y compris.